Pourquoi on veut toujours avoir raison? L'ego humain est fait de telle façon. On souhaite toujours être du bon côté, et jamais du mauvais. Lorsqu'on se met à adopter un avis à propos d'une chose, on pense qu'il est toujours forcément meilleur que celui des autres. Parce qu'on pense tous être plus intelligents et plus malins que les autres. Et donc forcément, ceux qui ne pensent pas comme nous se trompent. Et on veut absolument leur montrer qu'ils se trompent, et qu'on a raison. Et c'est justement ce point-là qui est le plus dangereux. C'est ça qui vous rend tellement manipulable. D'ailleurs, il va y avoir pas mal de commentaires sous cette vidéo, de gens qui vont dire: non mais moi je suis pas comme ça, moi je me laisse pas influencer, moi je sais me remettre en question. Et ils diront tout ça pour encore une fois être du bon côté. Mais maintenant que tu en as conscience, tu vas pouvoir éviter de le faire. N'essaye pas d'impressionner les gens, ça ne fera que baisser l'estime que tu as de toi. Pour plus de conseils, abonne-toi. Pourquoi il y a des gens qui veulent toujours avoir raison ou qui ne supportent pas que l'on n'aille pas dans leur sens? Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes ne supportent pas ne pas avoir raison, veulent vous imposer leur point de vue ou ne supportent pas que l'on n'aille pas dans leur sens. Alors peut-être que ça vous concerne, peut-être que ça concerne un de vos proches, peut-être que vous avez un proche qui est comme ça, et d'ailleurs peut-être que ce fonctionnement-là vous énerve. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, en tout cas une explication possible. Alors souvent, quand par exemple on a une explication ou une discussion sur un sujet avec quelqu'un, il est possible que les avis divergent, d'accord? Donc moi j'ai un avis, et puis toi tu as peut-être un autre avis qui n'est pas le même que le mien. Mais si moi je suis claire avec mes idées, et surtout si je fais confiance à mes idées, c'est-à-dire que si vraiment je crois en ce que je dis, je crois en ce que je ressens, et que je suis sûre de ce que je pense et ce que je dis, et bien du coup, que toi tu aies un avis qui diverge, qui ne soit pas le même que le mien, bah en fait je m'en fiche. C'est mon avis, t'as pas le même que le mien, c'est ton avis, c'est pas grave, c'est ok. Sauf que si moi je ne suis pas très sûre de mes idées, si je n'ai pas confiance en moi, et bien du coup, forcément que ça va être insupportable que l'autre n'ait pas le même avis que moi, d'accord? Si je suis claire à l'intérieur de moi et si je sais ce que je dis et que j'ai confiance en moi, en fait, je m'en fiche que tu ne penses pas la même chose que moi. Par contre, si ça m'insupporte que tu n'ailles pas dans le même sens que moi, si ça m'énerve de ne pas avoir raison, clairement, il y a un truc qui cloche, d'accord? C'est que quelque part, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas tout à fait confiance en ce que je dis, ou en mes idées, ou en ce que je ressens, d'accord? Alors peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez dire: non mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir raison et j'aime pas qu'on aille au sens inverse de moi, mais quand je suis sûre de mes idées, d'accord? Et peut-être que vous allez vous dire: mais pas du tout, moi je suis sûre de moi, je suis sûre de mes idées, et c'est pour ça que je les défends, et que j'aime pas quand les gens ils disent n'importe quoi et qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, alors que clairement c'est une vérité. Bah en fait, si vous le dites avec une espèce d'agressivité, si vous sentez que dans l'énergie pour transmettre vos idées, vous avez une espèce de revendication d'agressivité, il y a forcément quelque chose qui cloche, d'accord? Parce que quand on est en paix et qu'on est sûr de soi, il n'y a pas besoin d'être agressif, il n'y a pas besoin de revendiquer, il n'y a pas besoin d'imposer nos idées ou nos perceptions aux autres, en fait. On s'en fiche s'ils pensent différemment, ok? Donc tout ça pour dire que si vous ou si quelqu'un ne supporte pas que ça n'aille pas dans son sens, veut toujours avoir raison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas sûr à l'intérieur de lui. D'accord? Il y a un manque de confiance quelque part en ses idées, en lui, en ce qu'il ressent, en ce qu'il pense. Alors, d'où ça peut venir? Ça peut venir notamment si, par exemple, vous n'avez pas été accueilli dans vos émotions petit. C'est-à-dire que si on vous a dit « tu pleures pour rien », tu as peur pour rien. Donc en gros, ça veut dire que ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ce que ça te dit à l'intérieur, c'est faux. Ça n'a pas de raison d'être là. D'accord? Donc on vous a appris à perdre confiance en vous, on vous a appris à perdre confiance en vos ressentis, en ce que vous pensiez, puisqu'on vous a dit, en gros, ce qui émane du fond de ton cœur est faux, d'accord? N'a pas de raison d'être là. Donc ça, peut-être que ça vous a appris à ne pas avoir confiance en ce qu'il y avait au fond de vous, alors que vous saviez très bien que, enfin, le fond de votre cœur sait que c'est vrai, d'accord? Mais du coup, on vous a habitué à ne pas avoir confiance en ce que vous pensiez ou ce que vous ressentiez. C'est pour ça que vous avez besoin de le revendiquer à l'âge adulte et que surtout personne ne le remette en question. D'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose de profond à l'intérieur de vous en qui vous avez perdu confiance, enfin en quoi vous avez perdu confiance dans votre enfance. Ok? Donc voilà, ça peut être une explication des gens qui veulent avoir toujours raison. D'accord? C'est pareil, parfois on dit non mais oui, lui il a une personnalité vachement forte, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un...
mais dans le sens, quelqu'un un petit peu d'agressif, entre guillemets, qui se laisse pas faire. Mais si on a vraiment confiance en soi, d'accord? Si on a vraiment confiance en soi, on n'a pas besoin d'attaquer les autres. On n'a pas besoin d'imposer notre point de vue aux autres. Donc tous les gens qui sont forts, c'est-à-dire qui s'imposent, qui imposent leur point de vue, qui sont forts dans le sens où ils ne ressentent pas les émotions, ça, c'est pas de la force en fait, et c'est pas de la confiance en soi, d'accord? Dans la confiance en soi, on peut faire les choses avec douceur. Il n'y a pas besoin d'imposer aux autres, d'accord? Si vous avez besoin d'imposer les choses aux autres, si vous avez besoin de revendiquer votre place ou d'attaquer les autres, clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Donc, il y aura peut-être un petit travail à faire et que peut-être vous pensez avoir confiance en vous et être super fort. Alors oui, peut-être que superficiellement, c'est vrai, mais quand on a réellement confiance en soi, quand on est en paix au fond de soi-même, il n'y a pas besoin de revendiquer, d'imposer les idées aux autres, d'agresser les autres et encore moins de se couper de ses émotions, d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc si vous avez appris quelque chose lors de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Qu'est-ce que vous avez appris, c'est-à-dire de quoi peut-être vous n'étiez pas conscient et qu'est-ce que vous avez appris lors de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Voilà, je vous fais un gros bisou. Salut!